Bonjour tout le monde, je me permets de reprendre la parole parce que dans ce moment d'hystérie médiatico-politique autour des législatives 2024, il y a des signifiants qui circulent de manière très intense et qui, à mon sens, rendent inintelligibles, incompréhensibles les rapports entre les partis, les différentes positions, rendent en fait impossible un choix éclairé, un positionnement éclairé dans le champ politique français. La notion que je voudrais travailler, éclaircir, débroussailler, transformer, c'est celle d'extrême. Voilà, extrême. Extrême gauche, extrême droite. En fait, cette espèce de mot obus, de signifiant flottant, qui est très mou, qui est très mal défini. Et voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un extrême? Extrême, c'est une extrémité. C'est le point au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc la métaphore est la suivante, on a une ligne ou un arc, l'arc républicain, voilà, une ligne, et sur cette ligne, il y a le centre, la gauche, la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est-à-dire les points à partir duquel on chute dans le chaos. On met l'État, la nation, le peuple au bord du gouffre. Or, il se trouve que cette signification est assez prodigieusement trompeuse et que cette notion d'acte de linéarisation comme ça du champ politique français ne dit rien. Alors ce que je vais essayer de vous proposer, c'est de donner un peu de profondeur historique à cet usage du mot extrême, de voir ensuite à quel point ça ne correspond pas aux partis qui se présentent aux législatives et notamment à l'ensemble du commun qu'on ne pense pas à cause de cette catégorie extrême. Et ensuite, je vous proposerai une autre typologie pour situer les parties et avoir en quelque sorte une intelligence plus simple, plus claire, plus efficace, plus opérationnelle des différences entre les parties. D'abord, premier point, extrême n'est pas une qualité qu'on revendique pour soi. C'est au contraire un mot obus qu'on utilise pour discréditer l'autre. Donc la situation est la suivante. On a un petit bonhomme ici qui était à gauche, et puis il y a un nouveau bonhomme qui arrive là, qui lui dit, toi, moi je suis quand même à gauche, alors toi tu es quand même très très à gauche, et là il y en a un troisième, et pour pouvoir toujours revendiquer la qualité de gauche, on décrit la position initiale comme étant extrême, ou inversement. Euh, Prenons le cas de l'autre côté, tiens, pour que tout le monde en ait pour son argent. On a une position qui est à droite, une nouvelle position qui arrive là, et pour pouvoir dire qu'on est toujours de droite, on dit que l'autre est d'extrême droite. Donc c'est un qualificatif discréditant pour dire vous êtes au bord du gouffre, au bord de la signification, au bord du possible. Vous êtes en fait dans une dimension de l'impossible. Si vous passez de ce côté-là, vous passez une frontière, une barrière, vous allez trop loin. Alors, cet anathème, cette manière de discréditer, elle sonne faux. Pourquoi elle sonne faux? Parce que de toute évidence, par exemple, en ce qui concerne le programme de l'extrême gauche, par exemple, prenons la gauche de la gauche de la gauche, la France insoumise, on a affaire à des gens qui étaient, je sais pas, Mélenchon, il était ministre sous Jospin. On a des propositions qui sont loin d'être des choses qui nous positionneraient au bord du gouffre. Il parle d'État stratège, il parle de République, enfin, etc., etc. On a un ensemble de choses qui en réalité ont déjà été dans le champ politique français, au centre. Et, enfin, au centre de la vie politique française. Et de la même manière, en ce qui concerne l'extrême droite, on a en fait affaire à des idées qui sont parfaitement banalisées. Le centre droit, la droite, le RPR dans son histoire, l'UMP, les LR, ont utilisé, épuisé, rincé tous les thèmes de l'extrême droite en réalité. Ils les ont parfaitement mis au centre. Ça va du bruit et l'odeur, la formule de Jacques Chirac, à Monsieur Darmanin qui nous dit que Marine Le Pen est trop molle, aux formes de répression contre l'ultra-gauche, aux polémiques successives contre la burqa, le niqab, le burkini, etc., etc., le ministère de l'identité nationale, enfin tout ça a une histoire, dans le fond, tout ce que dit l'extrême droite a été parfaitement pompé. Et par ailleurs, eux-mêmes se positionnent sur un champ économique qui les place plutôt du côté du libéralisme, avec un mélange plutôt ultra-libéral côté Marion Maréchal et du côté plutôt néolibéral côté Marine Le Pen, ex-Florian Philippot.
Donc on a quelque chose qui est... on a des notions d'extrême qui, d'un côté comme de l'autre, ne fait pas sens. Alors l'historique de ça est intéressant et je vais en proposer une mouture peut-être fragile, mais à mon sens éclairante. Ce qui n'est pas fragile, c'est que l'État français tel qu'il est aujourd'hui, et les élites françaises telles qu'elles sont aujourd'hui, les lieux de formation des élites françaises d'aujourd'hui, se sont construites contre deux extrêmes. Mais pas celle-là, pas ceux-là. Se sont construits contre le communisme et le mercantilisme. En d'autres termes, les excès du communisme et les excès du capitalisme. L'ENA, très clairement, s'est construit dans l'idée qu'il fallait des élites neutres, des corps d'État neutres qui se construisent. Relisez la production de l'idéologie dominante de Bourdieu et Boltanski. L'idée était, et vraiment au fur et à mesure des années 30, puis avec l'école du Riage, puis avec l'ENA, tout s'est construit dans l'idée qu'il fallait résister à deux maux, deux excès, excès de capitalisme, excès de mercantilisme, troisième voie au centre de la bonne gestion éclairée et technique. Là, c'est formidable, on a évacué un des extrêmes. On a évacué l'extrême capitaliste, l'extrême libéral, ça c'est la norme. Et à la place, on a mis l'extrême droite. Alors ça s'est construit, là aussi, à partir du moment où cet État-là, la Ve République, a été menacé par l'extrême droite, par l'OAS, par le groupe Occident, etc., plutôt à la chute de l'Empire, en fait, et au moment où la Ve République a géré la chute de l'Empire et la perte de l'Algérie, etc., etc. Donc, il y a eu là un effet d'opportunité. On a remplacé la lutte contre l'excès de capitalisme, l'excès de libéralisme, par la lutte contre l'excès de racisme, de nationalisme, de xénophobie, etc. etc. Or, c'est très bien hein, d'avoir placé au cœur de la République la défense d'une certaine forme d'universalisme, etc. Pourquoi pas? En revanche, d'avoir dédiabolisé le libéralisme, ça pose un véritable problème à l'État. Pourquoi? Ça place l'État en situation de dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que tout l'État profond, les élites politiques, vont défendre des positions libérales qui détruisent la puissance de l'État. Voilà. Et positions libérales qui détruisent l'assise de l'État dans la population. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'école, ou que ça se passe horriblement mal à l'école, qu'il y a un sous-investissement chronique dans l'école? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'hôpitaux, avec un sous-investissement chronique des hôpitaux et une libéralisation des hôpitaux? Qu'est-ce qui fait que nos pôles de recherche s'effondrent les uns après les autres? Le désinvestissement de l'État et l'orientation libérale qui décide de ne plus investir dans les services publics, de le rentabiliser, de le simplifier, etc. etc. Donc, littéralement, si vous voulez, le champ politique central, celui qui va des libéraux sociodémocrates aux libéraux ultralibéraux, ce champ qui va des LR au PS, a poussé politique après politique, de Jospin à Juppé, etc., la destruction des services publics, jusqu'à Macron, et destruction des services publics qui détruisent l'assise de l'État. Quand on a des territoires abandonnés, des territoires désertiques, des territoires qui souffrent parce qu'il n'y a plus d'école, parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux, parce qu'il n'y a plus d'intégration, parce qu'il n'y a plus de politique de l'emploi, parce qu'il n'y a plus de jobs. Mais là, vous faites l'historique de toutes les politiques libérales. L'interdiction des politiques de l'emploi, c'est Maastricht et puis la BCE. La destruction, la privatisation des services publics, c'est un enchaînement de traités européens, de Maastricht à Lisbonne, etc. Et si vous voulez, ça a été défendu aussi bien par Jospin que par Macron, que par Sarkozy, que par Hollande. Donc on a là un ensemble de choses dans lesquelles l'État s'est scié la branche sur laquelle il était assis, en oubliant qu'il avait été construit contre l'extrême capitalisme, contre l'extrême libéral. Je me permets cette petite blague d'utiliser extrême alors que dans le fond je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser le mot extrême. Donc l'État se trouve effectivement en situation de dissonance cognitive où il prétend incarner ce qu'il détruit et il crée un vide terrible. Maintenant, pour voir pourquoi cette notion d'extrême ne fonctionne pas, détruisons cette dimension unidimensionnelle en réfléchissant à ce sur quoi il ne se distingue pas. Quelles sont les positions en commun du nouveau Front populaire, du RN, de la Macronie, Ensemble, d'Horizon et de LR? Voilà. Qu'est-ce qu'ils partagent en commun? Alors rappelez-moi, est-ce qu'il existe un parti qui propose, parmi ceux-là, de sortir de l'Europe? Aucun.
Est-ce qu'il existe un parti qui propose de sortir de l'euro là-dedans? Aucun. Est-ce qu'il existe un parti qui propose la nationalisation générale de l'économie ou la socialisation générale de l'économie et la sortie du libre marché? Aucun. Sur chacun des points que je viens d'énoncer, il y a 100% d'accord. On pourrait prendre des choses plus anciennes. Est-ce qu'il existe un parti qui propose le retour du roi, la monarchie? Aucun. Est-ce qu'un des partis propose, si on continue sur les thèmes fondamentaux du politique, est-ce qu'il existe un parti qui propose une théocratie? Aucun. On a donc, déjà sur ces petits points, une grande forme d'unité, mais allons plus loin. Est-ce qu'il existe un de ces partis qui propose de construire réellement des mandats impératifs, marginalement parfois LFI, mais dans l'ensemble, dans l'entièreté de la pratique politique qu'on a là, on a des gens qui ne proposent pas ni la construction des mandats impératifs, ni un RIC systématique, ni en fait ce qui faisait le programme des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'établissement de processus constituants. Aucun n'est pour établir une constituante demain. Alors, l'avenir en commun portait ça, mais c'est quelque chose qui a été très largement effacé. Et le NFP n'est pas pour une constituante demain. Bon. Constituante, c'est-à-dire moment dans lequel toutes les positions se retrouveraient d'un seul coup à discuter et représenter. Là, la campagne qui nous traverse, dans le fond, ne permet pas du tout d'engager les débats importants. Par exemple, est-ce qu'on va parler d'un peuple constituant ou d'un peuple constitué, déjà fait, déjà national, et qui suffirait de bien manager et d'épurer? Voilà. Alors, pour sortir du trouble apporté par cette notion d'extrême, trois extrêmes, extrême gauche, extrême droite, extrême centre, je vous proposerai une nouvelle typologie. Voilà. Alors, une typologie beaucoup plus simple et qui va, je l'espère, avoir pour effet de défaire le trouble. Alors, moi je vous propose de comprendre l'offre politique actuelle, pas ce que pensent les Français, ce serait tout autre chose s'il y avait des mandats. Mais je vous propose de comprendre l'offre politique actuelle sur la base de 4 positions. Alors, une position RN, et un peu reconquête, mais enfin, la position RN, qui consiste à dire il faut que le peuple français fusionne autour d'une identité clivante, discriminante, c'est-à-dire exclusive à un groupe et qui en exclurait d'autres. Voilà. Donc, c'est ce qui va caractériser cette position, mais pour le reste, on reste dans le cadre néolibéral, on n'y change rien, et d'une certaine manière, on justifie les sacrifices, on apporte un câlin après les sacrifices, on demande des sacrifices économiques, on reste dans un cadre néolibéral, voire ultralibéral. Ça, c'est la marge de manœuvre entre Marion et Marine. Par l'identité. C'est-à-dire, on justifie le sacrifice de l'État social par le sacrifice des immigrés. Voilà, c'est assez simple. Le RN, c'est ça. On va continuer à voter exactement comme les libéraux, exactement comme ceux qui ont détruit tout le pays, tous les services publics, tout ce qu'il y avait de commun, tout ce qui faisait le bonheur de vivre, on va continuer de le détruire, on va insister dans le libéralisme, mais pour vous consoler, on vous donnera de la fierté, on vous donnera de l'appartenance, Et la fierté, c'est pas rien, l'appartenance, c'est pas rien, c'est absolument fondamental dans la vie des gens. Donc, première position, en gros, c'est celle d'un échange. On continue le libéralisme, mais en échange, on va faire une grande fête autour de l'identité et on va faire une grande fête autour de l'exclusion, de la violence qu'on déploiera, autour de notre solidarité à nous contre les autres. Bon, et j'aime bien ma formule, on sacrifie l'État social en échange du sacrifice des étrangers. Position 1. Position 2, c'est celle de Macron et celle des libéraux, c'est refuser toute fusion. On refuse tout principe d'identité. On liquide la société. La société doit être un ensemble d'agents économiques et techniques fonctionnels, productifs, rentables, point. Tous les corps sociaux, tout ce qui fait frein
doit être détruit, tout doit être sacrifié à la rentabilité. Donc, littéralement, vous connaissez le concept de société liquide chez Zygmunt Bauman, c'est simplement l'idée de la liquidation de la société. Voilà. On liquide la société. Donc, fusionner autour d'une identité, sacrifier les pauvres en échange du sacrifice des étrangers. Ça, c'est la position 1. Position 2, on sacrifie le social, on liquide le social pour le marché. Position 2. Position 3, elle reprend beaucoup à la deuxième. C'est celle des sociaux-démocrates, des libéraux-démocrates, des démocrates chrétiens, enfin, tous ceux qui se retrouvent en fait dans le néolibéralisme. On a une offre libérale nationale, on a une offre libérale-libérale, et on a une offre néolibérale. L'offre néolibérale, c'est l'offre numéro 3, qui dit on liquide le social par la technique et par la casocialisation. C'est-à-dire qu'on va offrir un ensemble de niches, de filets de sécurité pour que les gens ne souffrent pas trop de la libéralisation de la société. Et on va donc soutenir un peu les gens pour que tout ne s'effondre pas trop vite. Bon, donc là, c'est une liquidation de la société qui s'accompagne d'une casocialisation, c'est-à-dire chacun aura sa petite niche pour survivre au crochet de l'État et dans les cases que l'État aura dessinées pour lui ou elle. Alors, ce propos de casocialisation, c'est un concept que je forge et je déploie depuis quelque temps. Je vous ferai une vidéo là-dessus, sur la casocialisation. Bien. Dernière position, la 4, qui rassemble des gens aussi bien à LFI, pas tout LFI, chez les Verts, mais pas tous les Verts, j'ai l'impression que c'est à peu près tout, qui consiste à dire on va fusionner, mais pas autour d'une identité, on va fusionner autour d'un bien commun à construire ensemble. Donc le bien commun, ça peut être l'urgence écologique, ça peut être une certaine prospérité commune, ça peut être la redistribution des richesses, donc et surtout en fait la dignité de la citoyenneté politique, et on va effectivement faire peuple. Donc on est bien dans cette notion de fusion, faire peuple, mais non pas autour d'une identité, autour d'une pratique politique, sociale, économique et écologique. Voilà. Donc en fait on a fusionner, liquider, liquider. Fusionner autour d'une identité, sacrifier les pauvres, mais en échange du sacrifice des étrangers, ça c'est un. Tout liquider. Liquider tous les corps sociaux, ça c'est le libéralisme pur, c'est la position macroniste. La troisième position, c'est liquider, mais mettre des parachutes un peu partout, d'un processus de casocialisation, d'accompagnement de l'effondrement de la société par des dispositifs sociaux. Et dernière position, fusionner autour d'un bien commun, qui est la réhabilitation du politique, le fait de redonner accès au statut de citoyen à chacun. Pourquoi pas aller vers un processus constituant qui habilite chacun à y participer. Mais c'est surtout autour de l'idée de bien commun, la citoyenneté comme bien commun, l'écologie et l'écosocialisme comme bien commun. En gros, fusionner autour d'idées et de pratiques politiques. Donc, fusionner, liquider, liquider, fusionner. Alors, pourquoi est-ce que on reproduit une situation dans laquelle ce qu'il y a de plus opposé à l'extrême gauche, c'est l'extrême droite? Pourquoi est-ce qu'on reproduit cette fiction-là? En fait, on ne la reproduit pas. Je l'ai simplement fait dans cet ordre-là parce que ça me permettait d'apporter une critique. On voit bien ici, au contraire, qu'il y a deux choses du côté de la solidarité mécanique, deux choses du côté de la solidarité organique. Deux choses du côté de l'idée dont on fait du commun, on se ressemble, on se rassemble autour de la ressemblance. De l'autre côté, on cherche à devenir de plus en plus interdépendant, de plus en plus performant, de plus en plus efficace, etc. etc. D'un côté, on a une métaphore de l'union, du rassemblement, de la fusion, etc. De l'autre, on a au contraire l'idée de faire exploser tout ce qui rassemble et simplement de faire fonctionner, enfin de faire fonctionner l'économie de la manière la plus efficace possible pour ceux qui en tirent profit. Et là, on comprend mieux parce que c'est effectivement ce qui caractérise le FN, de vouloir fusionner autour d'une identité, sacrifier les pauvres au nom du sacrifice des étrangers, en les dédommageant du sacrifice des étrangers. Pourquoi? Parce que pour le reste, c'est des libéraux bontins. Donc là, d'un seul coup, ça permet de saisir.
De saisir en fait que si vous votez effectivement pour le RN, ben, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez le même libéralisme, vous aurez le même pouvoir d'achat, voire un pouvoir d'achat en baisse, mais on vous fera un câlin du côté de la fierté, on vous fera un câlin du côté de l'identité. Ce qui est très très déceptif, et je peux vous le dire à l'avance, c'est qu'en France ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher pour une raison très simple. Parce que la France est une nation fondée sur un accord politique et pas sur une uniformité ethnique ou une uniformité anthropologique. En France, il y a une diversité extraordinaire de modes d'organisation de la famille. Il y avait, au moment où la France a fait véritablement nation, autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, autour de la Révolution française, une multiplicité de langues, de patois, etc. etc. On est un ensemble anthropologique extraordinairement épars et qui se rassemble non pas autour d'une identité ethnique, non pas autour d'une race ou quoi que ce soit de ce genre, qui se rassemble, en tout cas qui s'est constitué historiquement autour d'une idée, qui est la citoyenneté, et qui est la liberté du citoyen, et qui est la dignité du citoyen, et qui est l'égalité entre les citoyens, à minima de dignité. Donc, et bien sûr la fraternité. En fait, pour vous dire les choses très pragmatiquement, je ne vous dis même pas que c'est bien, je dis l'unité s'est faite, et l'unité a été imposée par la Troisième République, notamment l'unité linguistique, s'est faite autour, non pas d'une ethnie, même si on a essayé, nos ancêtres les Gaulois, mais plutôt autour d'une dignité politique. Donc, bon voilà. Je reviens à ce que je vous disais. Dans le fond, plutôt que de parler d'extrême, qui, dans le fond, c'est un concept complètement creux, ça veut rien dire. Ça consiste pour les partis qui se prétendent être au centre de dire au-delà de nous le chaos, ou pour les partis qui prétendent être de gauche alors qu'ils sont en fait des extrêmes centristes, ben oui, mais on est quand même encore de gauche. Ou pour des partis de droite qui ont le même programme que l'extrême droite. Ah oui, mais nous c'est pas pareil, on est la droite qui a gouverné, alors on est quand même plus légitime. En fait, on a affaire non pas à une réalité d'offre politique, mais à aux remugles de pouvoir menacés et finissants qui se défendent par une latéralisation de la vie politique française qui est, à mon sens, peu significative, qui est inepte en réalité. Voilà. Donc voilà, moi je vous propose de voir ça. Liquider le social, liquider la société. Première position. Liquider avec des petits filets de parachute qui dans le fond procèdent à une cassocialisation du pays. Deuxième position. Tout le monde perd, mais tout le monde est un cassos, c'est-à-dire tout le monde est pris en charge par une institution sociale. Et le maintien de l'ordre se fait à travers ça. Troisième position, on maintient exactement la même chose, on continue la liquidation économique du pays par le libéralisme, mais on fusionne autour d'une identité et on sacrifie les pauvres au nom du sacrifice des étrangers. Quatrième position, on fusionne aussi. Ce qui est le plus important, c'est d'abord de réhabiliter chacun dans sa fonction de citoyen et citoyenne. Mais on ne le fait pas autour d'une identité, mais autour d'une dignité politique. Voilà, sur ce, passez un bonne fin de semaine, un bon samedi, un bon dimanche. Par rapport à la dernière vidéo où je vous disais qu'il fallait aller au PMU et voter, nous on a trouvé une super solution, on fait une énorme fête des voisins avec des dizaines de litres de punch la veille. Donc c'est encore mieux, sur la place, à côté de la mairie. Donc on va bien se marrer, je vous souhaite d'en faire autant. Et voisins qui votent de tous côtés vont mettre d'abord comme principale priorité à leur agenda de faire commune. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'aller répondre à une offre débilitante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh ben, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous souhaite une bonne suite. Salut tes joies!